cuisine. Ça y est, on prépare les fêtes. Bienvenue, bienvenue. Je vous attends. J'espère que vous êtes en forme. Bonjour, bonjour. Alors, qui vient cuisiner avec moi aujourd'hui? Faites-moi un petit coucou pour me confirmer que ça marche. Coucou Carole, oui, ça marche a priori. Super. Bienvenue à tous dans la cuisine de Noël. Alors, on va attendre quelques petites minutes. S'il y a des personnes qui font en même temps que moi, ou ceux qui vont commencer en regardant en replay, la première chose à faire, c'est de baisser la musique. Hop. Et de mettre sa gélatine à réhydrater. Donc on va commencer les deux recettes en alternance pour gagner du temps, pour mieux s'organiser, pour optimiser le temps de cuisson, de four, etc. Donc on va commencer par la partie panna cotta au foie gras. Ensuite on fera le biscuit coco ou amande en fonction de ce que vous avez choisi du dessert. On reviendra sur le biscuit pain d'épices pour les petites mises en bouche et on finira par la mousse coco ou amande pour terminer. Voilà, c'est l'idée, on fait ça en atelier pour que l'atelier, coucou Janine, coucou à tous. On fait ça en atelier pour que justement l'atelier ne dure pas trop longtemps, on s'organise et je vous conseille de faire la même chose quand vous préparez vos réceptions, vos dîners, vos repas. Donc, dans la recette que je vous ai proposée, on avait besoin... Alors, il y a eu une petite erreur parce qu'en fonction d'où j'ai regardé la recette, une fois c'était 2 feuilles, une fois c'était 2,5. Donc, je pense que 2 feuilles, ça suffit. 2 feuilles. Coucou Christelle, bienvenue à tous. Je vous pense que 2 feuilles de gélatine, ça suffit. Alors, 2 feuilles, ça dépend, il faut faire attention au grammage de la gélatine. Si vous achetez de la gélatine vanillée, c'est vendu par... paquet de 9 feuilles et ça fait 18 grammes, donc en gros une feuille fait 2 grammes, donc ça c'est à peu près en règle générale. Après faites attention, il y a ça sera en replay, d'accord, mais pas de souci, guéris bien, soigne-toi bien. Donc moi j'ai déjà fait la moitié de la recette tout à l'heure pour la retester parce que ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas faite et pour pouvoir vous montrer le démoulage cet après-midi. Donc je voulais arrêter la musique, voilà. C'est pas que je veux pas vous laisser une ambiance musicale, mais pour être sûr que vous m'entendiez bien, je préfère couper. Donc j'ai fait la moitié de la recette qui était prévue avec 2 feuilles. Donc là, je vais juste remettre une seule feuille à réhydrater. Si vous faites la recette complète, mettez bien 2 feuilles ou 2 feuilles et demie en fonction du poids de votre gélatine. Donc on réhydrate la gélatine dans l'eau froide 10 minutes. Donc j'ai mis un petit chrono, comme ça va se faire. Pendant ce temps, on va préparer donc la panna cotta, la mousse au foie gras. Non, c'est pas une mousse, c'est une panna cotta. Donc en fait, on prend du foie gras. Alors ce que vous voulez, ce que vous aimez, c'est pas la peine de prendre un foie gras de super qualité parce qu'on va pas le manger comme ça. On va le mixer en préparation. Donc voilà, ce que vous pouvez trouver comme foie gras. Je vous conseille de l'émietter, de l'écraser à l'avance. Vous pouvez faire cette préparation au robot. Après c'est comme vous voulez. On va ensuite réchauffer la crème. Donc dans la recette complète on a 120 grammes de crème liquide. Voilà, donc à savoir hein, si pour les personnes qui... Avec plaisir Christelle. Je sais plus ce que je disais. Oui, les personnes qui ne sont pas habituées, quand on utilise de la crème qu'on doit faire chauffer, que ce soit pour une gélatine gélifiée ou pour une autre préparation, on vous conseille plutôt la crème liquide, entière de préférence, c'est meilleur, ça se tient mieux. Et réservez plutôt la crème fraîche épaisse pour d'autres préparations sans chauffer, sans cuisson. Je suis désolée, ça pique un peu. Donc on fait bien chauffer sa crème de façon à pouvoir y faire fondre son foie gras. Tout simplement.
Je récupère bien tout. Donc quand la crème bout, on peut éteindre. Je vais laisser encore quelques secondes. Voilà. J'éteins et je vais rajouter donc mes morceaux, mes miettes, mes brisures de foie gras directement dedans à faire fondre. Alors je sais c'est pas forcément l'heure, mais si vous faites en replay, je vous invite à goûter une fois que vous avez mélangé le foie gras avec la crème pour vérifier l'assaisonnement, parce qu'en fonction de l'assaisonnement de votre foie gras au départ, plus la crème, il va peut-être être nécessaire de ressaler un peu et ou de repoivrer. Et après, comme d'habitude, ça dépend des goûts. Sachant que, petite précision, on fait ça sur un... Comment ça s'appelle? Sur un biscuit pain d'épices. Donc le biscuit pain d'épices forcément est sucré. Donc il faut quand même que la partie salée soit quand même relativement bien assaisonnée. Voilà, donc c'est vite fait, c'est rapide, hein, ça fond très vite. Si jamais il y a besoin, vous pouvez réchauffer un tout petit peu. Bon, je vais activer ça avec mon fouet. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous pouvez aussi bien sûr chauffer votre crème au micro-ondes, hein, il n'y a aucun problème. Et l'idée c'est d'avoir une préparation assez lisse pour, en fonction du moule que vous allez utiliser, avoir un résultat très joli. Si jamais, comme je vous disais, vous faites au robot, évidemment, en fonction de la vitesse de mixage du robot, vous allez avoir vraiment une préparation très très lisse. Après, au fouet ou à la cuillère magique, ça se fait très très bien. Je sais ce que j'ai fait de ma cuillère magique. Alors, je vous conseille plutôt, si vous lavez la cuillère magique, qui a des fils beaucoup plus serrés, beaucoup plus fins que le fouet, et qui va permettre, en temps normal sur une préparation, d'éviter les grumeaux, et là justement de réduire les petits morceaux au maximum. Je vais mettre à réchauffer un tout petit peu, pas trop chaud. Alors ça vibre de partout, mijoter, hop, voilà. N'hésitez pas, même si vous ne faites pas en même temps, à poser vos questions au fur et à mesure, parce que quand vous allez le refaire, je ne serai pas forcément là. Même si je fais en sorte de pouvoir répondre aux questions presque en temps réel. Voilà, donc on mélange bien, on écrase avec la petite cuillère magique pour avoir une préparation la plus lisse possible. Après, suivant les moules que vous allez utiliser pour la crème, pour la panna cotta, vous pouvez laisser des petits morceaux, c'est pas forcément gênant. Moi, j'ai prévu de les mettre dans les tourbillons. Donc, dans les tourbillons, on a vraiment un dessin très, très fin. Donc, il vaut mieux éviter d'avoir des morceaux parce que forcément, le résultat sera moins joli et ça risque de faire aussi des petites bulles d'air. Voilà, donc je vais laisser ça de côté le temps que ma gélatine finisse de se réhydrater. Il reste 4 minutes. C'est parfait. Ça va me laisser le temps de vous montrer les moules qu'on va pouvoir utiliser pour le biscuit. Hop, ça je mets ça de côté. Déjà de la vaisselle. Alors, mes biscuits, ils sont là. Donc j'ai fait la recette du biscuit pain d'épices que je vous ai mis dans les ingrédients, que je vous remettrai dans la recette quand je la partagerai. Et j'ai utilisé le moule mini Saint-Honoré. Donc je vous montre, voilà, le mini Saint-Honoré, si vous le voyez bien. Voilà, ça fait une petite
comme un petit fond de tartelette en fait. Et c'est un biscuit, biscuit très moelleux dans lequel on pourra mettre. Donc si vous voulez varier, je vous donnerai d'autres possibilités par rapport à cette recette en fonction des moules que vous avez ou en fonction des moules que vous souhaitez, dont vous souhaitez vous équiper. Donc là, on a le mini Saint-Honoré. On peut aussi imaginer faire la panna cotta au foie gras directement dans le mini Saint-Honoré et faire une base de pain d'épices sur le Flexipan plat par hasard ou dans les mini tartelettes pour avoir une base de pain d'épices en dessous. Du coup, si on fait dans le Flexipan plat, ça pourrait être découpé avec un découpoir de la bonne taille. Voilà. Bon, j'aurais pu les démouler tous d'un coup, mais vous voyez, je m'amuse en attendant. Et comme sur la photo que je vous ai partagée pour l'annonce de l'atelier, j'ai voulu tester dans le format mini cube. Alors tous ces moules-là, je vais vous en montrer un autre juste après, tous ces moules-là vont vous permettre de faire des petits fours, des petits amuse-bouches, que ce soit salé, sucré, que ce soit pendant les fêtes ou pas, à faire des petits chocolats, à faire vraiment plein de préparations différentes. Vous voyez, j'ai mis juste le reste de ma pâte dans le mini cube. Il y en a un qui a été goûté ce midi pour vérifier si c'était bon. Donc ça fait une sorte de petite pellicle peau sur l'envers, donc je vais les laisser dans ce sens-là. Je vous invite à pas trop remplir les moules, on verra ça tout à l'heure, pour avoir... il y a un petit peu de levure dans le biscuit, donc pour avoir une préparation pas trop épaisse. Et à cuire suffisamment. Donc c'est pas du vrai pain d'épices, hein, c'est une préparation style pain d'épices, mais c'est pas du vrai pain d'épices. Après vous pouvez aussi soit acheter tout fait, soit préparer votre pain d'épices vous-même et couper des petites tranches et mettre votre panna cotta au foie gras directement dessus. Donc ça je vais le garder pour ma cuisson de ma préparation de tout à l'heure. Il me reste 1 minute pour la gélatine, donc ça c'est parfait. Je vais juste vérifier que c'est assez chaud. Donc il faut, une fois que la gélatine est réhydratée, il faut que votre préparation soit assez chaude pour que la gélatine fonde dedans. Donc maintenez au chaud ou réchauffez à la dernière minute pour pouvoir mettre votre gélatine dedans. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous montrer les tourbillons juste après parce que je les ai laissés au congélateur jusqu'au dernier moment pour les démouler congelés pour qu'ils soient jolis. Dans la recette, on vous indique de remplir les empreintes avec le pistolet automatique. Donc le pistolet automatique, je ne sais pas si vous le connaissez, il est génial. C'est un entonnoir automatique en fait, c'est pas un pistolet, mais ça marche comme un pistolet, c'est pour ça, qui permet de remplir soit des verrines, soit des empreintes sans faire de cochonnerie et de bien mettre la préparation là où il faut, là où on a besoin. Moi j'ai testé ce matin, sincèrement la préparation est trop épaisse et on gaspille un peu de marchandise, de préparation, donc je préfère le faire à la poche à douille. Après c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez, ce que vous aimez, comment vous voulez travailler, mais à la poche à douille ça se fait très bien. Alors je réchauffe un peu, il reste 0 secondes, c'est parfait, ça n'a pas sonné parce que j'ai coupé le son. Et je vais rajouter donc ma gélatine réhydratée et essorée. Donc on récupère un petit conseil aussi, suivant le récipient que vous utilisez, évitez de laisser les feuilles entières et superposer les unes sur les autres parce qu'en se réhydratant, elles vont être toutes collées et ça ne va pas aussi bien se réhydrater. Donc moi je les coupe en morceaux, en 2 ou en 3 en fonction, et je les intercale dans le récipient. Donc essorez-les bien pour qu'il ne reste pas trop d'eau. Et ensuite, tout simplement, vous voyez, ça fait ça, si vous ne savez pas l'habitude. Et je rajoute directement dans ma préparation, sans garder sur les doigts. Voilà, ça fond tout de suite, hein, comme c'est chaud. Je vais enlever ça de la plaque. Hop. Voilà, donc moi j'ai encore un petit peu des petits morceaux de foie gras, mais c'est pas grave. Ça va très bien marcher aussi. Je vais aller chercher mon moule. Donc suivant pareil, hein, comme je vous ai dit, les moules que vous allez utiliser pour les panna cotta,
Vous pouvez les pocher, les verser directement dans le moule mini Saint-Honoré et faire une base de biscuit autrement, ou juste une tranche de pain d'épices que vous avez fait d'avance ou que vous avez acheté. Ça marchera très bien aussi. Vraiment, cette recette, elle est top parce que justement, on peut varier, comme souvent, en fonction des moules qu'on a ou des moules qu'on veut pour pouvoir multiplier les possibilités de préparation. Donc ça commence déjà en refroidissant à s'épaissir un peu puisque la gélatine commence à prendre. Donc je ne vais pas trop traîner. Je vais laisser ça là. Je reviens de suite. Non, je vais la mettre en poche. Hop. Voilà, donc je la mets en poche directement. Après, vous pouvez vous amuser à verser à la petite cuillère. Hein. Ce n'est pas forcément le plus facile et le plus rapide, mais si vous n'êtes pas encore équipé de notre super poche à douille et que vous voulez faire cette recette rapidement, vous pouvez essayer à la petite cuillère. Mais c'est quand même beaucoup plus pratique et facile comme ceci. Voilà, donc je récupère tout grâce à ma spatule magique. Et je vais chercher l'empreinte. Hop. À tout de suite. Et voilà. Oui, j'en avais fait vraiment très peu ce matin. Donc en fait, pourquoi on... Je vais mettre ça de côté. Pourquoi on congèle? Pour avoir une prise au froid et pour avoir un démoulage parfait. Un démoulage le plus joli possible. Donc une fois que c'est pris, une fois que c'est congelé, vous poussez juste le silicone pour récupérer votre petit tourbillon. Voilà. Et ça sera nickel posé sur le biscuit comme ceci. Et entre les deux, je ne l'ai pas sorti mais je vous montrerai après. Sur le fond, là, on peut mettre soit un confit d'oignon, soit de la confiture de figue, soit ce qu'on a envie, en fait, ce qu'on aime bien. Voilà, je vais me dépêcher de les sortir et de les remettre au congèle. Comme ça, je pourrai les préparer après. Vous voyez, c'est vraiment super rapide. Hop, hop, hop. Je vais les mettre sur une petite toile. Et après, bien sûr, vous pouvez préparer ça tout à fait d'avance, plusieurs jours à l'avance. Les démouler si vous avez besoin de votre moule et les remettre comme ça au congélateur et les sortir, faire le biscuit le jour J parce que ça sera meilleur et les sortir et les laisser décongeler sur votre biscuit. Voilà, je reviens. Donc, il va me rester à pocher directement ma panna cotta. Je ne sais pas pourquoi je veux que ce soit une mousse. J'ai perdu mon petit racloir. Je l'avais sorti, j'ai dû m'en servir, c'est pas grave. Donc, on repousse bien tout dans sa poche à douille jusqu'au bout. Et on va pocher. Donc c'est bien chaud. On poche dans chaque empreinte. Je ne sais pas si je suis en face, oui. Pas trop plein. Faut quand même que ça soit gourmand. Voilà. On se dépêche. Enfin, surtout moi parce que le moule est très froid, donc ça va vite se figer avec la gélatine. Si vous avez des questions, en même temps, profitez-en. J'essaierai de vous y répondre. Après, on a aussi une autre recette dans ce style-là, où on fait son biscuit, comme on va faire tout de suite en version pain d'épices. Et on peut juste mettre, pocher avec la poche un petit morceau de foie gras mixé ou une crème après de foie gras aussi. Vous pouvez aussi utiliser de la mousse de foie gras qui est plus facile à travailler, mais soit faite maison, soit achetée comme vous avez envie. Donc normalement, si je remplis pas trop, j'ai fait la moitié de la recette, donc je devrais remplir la moitié des empreintes. Surtout quand vous faites cette étape-là,
aller assez vite avant que la gélatine soit prise pour pouvoir tapoter. Je vais faire du bruit. En fait, le fait de tapoter va bien faire descendre la préparation au fond des empreintes et éviter d'avoir des petites bulles d'air. Et ben c'est parfait. Tout est rempli. Pas plus, pas moins. Donc effectivement, vous voyez, si vous faites la recette en entier, vous aurez les 48 petits tourbillons de rempli. Alors je l'ai déjà fait en live l'année dernière, la recette des petits chocolats que je propose dans ce moule là, qui est vraiment très sympa. Voilà, donc je tapote et je vais remettre au congèle. Donc prévoyez au moins, je ne sais plus ce qu'il dit, 1 heure de prise au congélateur. Après, si vous le faites la veille ou si vous le faites le matin ou quelques jours avant, il n'y a aucun souci. Voilà, je reviens. Alors, deuxième étape, donc je vais mettre mes petits biscuits de côté pour tout à l'heure. Et nous allons commencer la préparation du biscuit des blancs mangés. Alors la recette originale, vous la retrouvez, je vous la partagerai de toute façon, mais vous la retrouvez dans le catalogue éphémère de Noël qui vous propose des offres très sympas pour idées de cadeaux ou pour vos cadeaux à vous, pour vous faire vous équiper en bonnes choses et en matériel Guy de Marle. Et il est proposé dans le moule flocon. J'arrive, il est là. Donc, le moule flocon, c'est un ancien moule qui est revenu au catalogue et qui vous permet de faire eh bien 4 et 4, 8 petits desserts individuels ou 8 petits flancs ou 8 petits flancs de légumes, gratins, etc., etc. Vous pouvez vraiment faire comme d'habitude tout ce que vous avez envie dans ce moule-là, mais il a une jolie présentation pour les fêtes. Et ça change un peu si vous avez plusieurs repas à préparer, pas forcément faire des bûches à chaque repas. Ça, c'est très léger et c'est très très bon. J'ai oublié de vous parler de mon moule petit four. Donc c'est un des basiques de chez Guy de Marle, un des premiers qu'on prend quand on s'équipe. Le mini petit four qui permet pareil d'en faire 48. Donc là on est sur un petit moule, vous voyez, qui doit faire 1 ou 2 centilitres, je ne sais plus. Je ne retiens pas toutes les compétences des moules, et qui va vous permettre de faire soit des petits bouchées apéritives au chorizo, au fromage, au saumon, etc. Ou à faire des petits chocolats aussi, ou notre petite panna cotta au foie gras qu'on vient de faire. Voilà. Donc pour le biscuit, moi j'ai choisi la version coco. Donc ce que je vous disais, la recette originale, c'est à l'amande. Je vous avais mis les ingrédients. Donc après c'est en fonction de vos goûts ou de vos envies, parce que ça peut changer. On peut faire une fois à l'amande, une fois à la noix de coco. C'est tout à fait varié. Alors ça c'est prêt, ça c'est prêt. Donc je vais d'un côté mélanger mes poudres. J'ai pas prévu mon cul de poule, il est caché, il est là. Hop. Donc, on va mélanger les poudres ensemble et on va battre les blancs en neige, les blancs d'œufs avec soit l'amande, soit la poudre de... Non, je vous dis des bêtises, avec du sucre. Les blancs de neige avec du sucre, c'est déjà dans le robot. Hop. Et donc, pour la préparation, c'est une dacquoise, donc soit dacquoise amande, soit dacquoise coco, comme vous voulez. On a 70 grammes, donc soit de poudre d'amande, soit de noix de coco râpée, en fonction. On a 70 grammes de sucre glace, j'ai déjà tout pesé d'avance. On a 10 grammes de farine.
Malheureusement, j'attends que mon robot se réveille puisqu'il était en mode veille le temps que je commence. Ça y est. Donc on va battre 2 blancs d'œufs. Donc si vous avez des blancs d'œufs d'avance, vous pouvez les utiliser. 2 blancs d'œufs, ça fait à peu près 60 grammes. Et 10 grammes de sucre à battre ensemble pour faire des bons blancs en neige bien serrés. 3 minutes. Hop. Donc je mélange alors, soit la fourchette, soit au fouet, soit la cuillère magique, mais moi j'ai déjà tout sali. Mes poudres ensemble de façon à ne pas avoir de gros paquets. Le sucre glace, ça fait des paquets. Donc je vous conseille de bien écraser la préparation pour... à la cuillère magique, c'est top, ça enlève vraiment tout. Vous pouvez aussi tamiser, mais c'est vrai que la poudre d'amande ou la noix de coco, c'est pas forcément évident en fonction de la grosseur du tamis. Donc vraiment au fouet ou à la fourchette ou à la cuillère magique, c'est vraiment bien. Hop. Voilà. Donc l'aide d'aquoise, c'est vraiment très simple. On mélange les poudres et on ajoute les blancs d'œufs. Et on préchauffe son four, bien sûr, à 180 degrés pour la cuisson des biscuits. Donc en fait, ce qui est top pour cette recette, c'est que le moule va servir à la fois pour la base et à la fois pour la mousse. Donc je vais d'abord cuire mes petites dacquoises dans le fond de mon moule. Je vais les laisser refroidir un petit peu le temps qu'on fasse le reste de la recette. Les démouler, laver mon moule et le réutiliser pour le blanc manger. Voilà, donc là on est bien, il reste 1 minute. Et donc ensuite, on va pouvoir préparer le biscuit pain d'épices pour nos petites bouchées apéritives. Alors je sais qu'il y en a plein parmi vous qui n'étaient pas dispo cet après-midi, donc je vous fais coucou quand vous serez en replay. Et forcément, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien comprises, envoyez-moi un petit message, contactez-moi pour que je vous réexplique tout ça. Donc ça c'est bon, les blancs, ça va être bon aussi. Voilà, des beaux blancs neige, tout prêt. Donc j'ai mélangé mes nains et le sucre et je vais les rajouter petit à petit. Voilà. Donc je rajoute mes blancs neige directement sur mes éléments secs. Une spatule. Donc là, il n'y a pas une grosse quantité, mais je vous conseille quand même de mettre les blancs en 2 fois. Et de les mélanger délicatement pour ne pas casser les blancs. Donc ça va nous faire une préparation quand même assez épaisse, mais très légère à la dégustation. Vous pouvez aussi vous servir de cette préparation pour faire des petits rochers coco, forcément, ça sera très bien à cuire sur une sile-pâte ou dans des moules. Après, c'est vous qui voyez. C'est une recette qui peut servir pour plein de bonnes choses. Ça peut servir aussi à vos préparations de biscuits de bûche. Moi, je propose l'atelier bûche mercredi matin, parce que j'ai un emploi du temps très chargé et les week-ends, c'est pas possible. Donc pareil, vous l'aurez en replay à la suite. Une bûche exotique et j'aurai une base aussi de biscuits coco. C'est pas très varié, mais l'avantage c'est que je vous partagerai d'autres recettes avec d'autres idées dacquoise amande, dacquoise chocolat, avec des croustillants, etc. Vous aurez plein de possibilités de variations pour vos bûches de fête de fin d'année. Voilà, donc là je finis de rajouter mes blancs.
assistant vaisselle, n'est pas là. Je vais embaucher. Voilà, délicatement, je mélange. Vous voyez, ça fait une préparation assez compacte. Mais avec le blanc en neige, justement, on va avoir toute la légèreté du biscuit. Je récupère tout. Et je vais répartir dans mes empreintes. Hop. J'ai perdu le nom. Flocons. Les empreintes flocons. Voilà. Donc, vous en mettez l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe dans chaque empreinte. Donc je vous rappelle, hein, pour ceux, enfin, je pense que maintenant vous connaissez tous, mais je rappelle quand même, pas besoin d'huiler, pas besoin de graisser, pas besoin de fariner ni mouiller les moules. Ça marche directement comme ça n'attachera pas. Voilà, je répartis à peu près équitablement. Là, il n'y en a presque pas. Il n'y a pas de différence pour les gourmands. Et l'avantage de ce dessert, c'est que vous pouvez aussi, donc on va pas avoir un passage au froid forcément pour qu'ils prennent et pour qu'on ait un beau démoulage. Donc avec le passage au froid, vous pouvez les conserver au congélateur en les faisant la veille, quelques jours avant, en fonction de votre emploi du temps. C'est vraiment très pratique. Une petite remarque, hein, si vous travaillez à l'agar-agar au lieu de la gélatine, alors il est dit un peu partout que ça ne se congèle pas. Alors moi j'ai fait plusieurs tests, quand on les laisse que 24 heures, 48 heures au congélateur, ça marche très bien. Il faut bien sûr bien activer son agar-agar comme il faut, mais normalement, moi, j'ai eu aucun souci. Après, c'est vrai que ça a tendance à rendre un peu plus d'eau qu'avec la gélatine, mais on peut se permettre, en ne laissant pas trop au congélateur trop longtemps, de faire des préparations à l'agar-agar. Après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous avez aussi comme ingrédient. Donc, on repousse bien avec la petite spatule coudée la préparation dans les petites pointes des flocons, de l'étoile, parce qu'on veut avoir un joli rendu de biscuit. Voilà, c'est ça qui est un petit peu plus long, mais ça va être relativement vite. Vous pouvez aussi tapoter votre plaque, mais comme c'est relativement épais, ça ne va pas servir à grand chose. Et comme ça va être sous la mousse, le dessus n'a pas forcément besoin d'être très lisse, très plat, voilà. Vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps à répartir, il suffit juste d'être bien dans les angles des pointes pour un joli résultat. Donc pour ceux et celles qui feront à la poudre d'amande, c'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes proportions. J'ai un petit peu été légère. Vous pouvez aussi remplir à la poche à douille. J'en entends d'ici qui m'aurait dit tu aurais pu faire à la poche à douille. Mais voilà, c'est pour montrer aussi que ça marche comme ça. Hop, j'ai vraiment mis beaucoup dans celle-ci. Et une fois qu'on a bien réparti tout ça, eh bien, on va mettre au four. On va mettre au four pendant, je suis perdue, 10 minutes, ça c'est la gélatine. La dacquoise amande, elle est là, 18 minutes. 18 minutes au four à 180. Hop, 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 ça y est, non, il en reste 2. Et le dernier. Voilà.
ce qui reste sur la spatule. Et voilà. Donc là, j'enfourne à 180 pendant 18 minutes. Hop. C'est parti, c'est parti. Alors, je vais peut-être devoir vous abandonner 2 minutes pour faire un petit peu de vaisselle. Vous pouvez préparer vos ingrédients pour le pain d'épices. Ah ben, il était là mon raccord. Hop. Donc, pour le pain d'épices, vous allez avoir besoin de 175 g de lait, 25 g de miel, 25 g de cassonade et 75 g de farine, une demi-cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices. Je reviens tout de suite avec ça propre. Voilà. Donc, on va pouvoir faire chauffer au micro-ondes ou à la casserole ou au robot, après c'est comme vous voulez, le lait avec le miel et le sucre. Alors, comme il est dit dans la recette, vous pouvez très bien ne pas mettre de sucre et mettre que du miel en mettant un petit peu plus. C'est vraiment comme vous aimez. Et pour ceux qui aiment moins, pas trop sucré salé, vous pouvez aussi mettre que du miel, les 25 g de miel, et ça sera beaucoup moins sucré. Alors j'essuie bien ça parce qu'il faut que ça soit bien sec. Et donc je vais mettre à chauffer. Donc moi au robot ça ira plus vite parce que j'ai pas de micro-ondes. J'ai donc mes 175 g de lait. Mon miel et le sucre. Moi j'en ai mis un petit peu moins. J'ai mis les 18 minutes au four, ça c'est bon. Ça j'oublie souvent. Et j'ai dit le miel. Le miel. Hop. 25 g. Alors j'ai enlevé ma balance. Donc chauffez-le bien à la casserole ou au micro-ondes, que ça soit bien chaud. Hop. Ben, c'est parfait, 25 g. Hop. Si vous faites au cooking, je vous dis ça tout de suite. C'est celle-ci. Donc on va faire chauffer ensemble le lait, le sucre et le miel pendant 3 minutes à 60 degrés. Pendant ce temps, on va préparer les poudres. Dans un récipient bien sec, sinon ça colle, c'est pas top. Voilà, donc là j'ai mes 75 g de farine complète. Alors, ça marchera aussi avec la farine standard, mais c'est quand même plus... meilleur pour le pain d'épices avec la farine complète. Je vais rajouter mon petit mélange que j'ai préparé d'avance, une demi-cuillère à café de levure chimique et une demi-cuillère à café d'épices à pain d'épices. Donc ça vous en trouvez sur la boutique. Sur la boutique Bidemar, vous trouverez les épices à pain d'épices. C'est très pratique.
C'est un mélange tout fait de cannelle, d'anis, etc. pour vos préparations de pain d'épices. Donc on mélange les poudres ensemble pour bien avoir un mélange bien homogène. Et on va rajouter juste le mélange lait, miel et sucre dessus pour avoir une bonne préparation. Je vous invite à préparer votre pichet verseur pour faciliter le remplissage des moules. Donc je vais réutiliser mon moule mini Saint-Honoré comme tout à l'heure, comme pour le démoulage. Et je vais compléter aussi le reste avec mon moule petit cube. Je pourrais aussi faire mes biscuits dans celui-ci et mettre mes tourbillons de foie gras par-dessus, sans aucun problème. Et après, comme je vous disais, on peut aussi le cuire sur le flexi-pan plat et utiliser un petit découpoir. Alors, en fonction de la taille si vous faites vos panna cotta par exemple dans celui-ci, si vous découpez votre pain d'épices, je vais y arriver, qui a cuit dans le flexi-pain plat, je vous conseille le 5 cm ou le 6 cm, ça fera un petit peu plus gros, un peu plus gourmand, sachant que normalement ce sont des amuse-bouches, donc ça ne doit pas être trop gros. L'idée d'un amuse-bouche, c'est que ça doit rentrer en une fois dans la bouche. Mais bon. Et si vous faites avec les petits fours, vous pouvez utiliser celui-là. Après, si vous utilisez le moule mini cube pour les panna cotta, vous pouvez découper votre biscuit en respectant les carrés, les mesures. Voilà. Ou faire un rond en dessous, ça sera très joli en fonction de ce que vous voulez. Il y a plein de possibilités. Le lait est chaud, c'est nickel. Hop. Ça, c'est parfait. Il reste 10 minutes. Et donc, je vais verser ma préparation sur mes poudres. Je vérifie que vous n'avez pas de questions. Donc c'est un biscuit tout simple, un biscuit style pain d'épices pour vos bases de bouchées apéritives au foie gras. Après, on peut varier avec ce moule. Je vous donnerai la recette aussi avec une version au saumon fumé. Je ne sais plus comment ça s'appelle, panna cotta au saumon fumé. Donc c'est le même principe. On a un petit biscuit, alors là pas au pain d'épices forcément, un petit biscuit aux herbes si je me rappelle bien, à la nette ou je sais plus, et une panna cotta au saumon fumé. Et c'est vraiment une petite préparation très simple aussi et très gourmande qui change un petit peu et qui va vous permettre dans le creux du petit Saint-Honoré de mettre soit des œufs de saumon, soit une petite tomate cerise, soit j'ai déjà fait aussi avec des œufs durs hachés. Enfin voilà, on peut vraiment mettre tout ce qu'on a envie en déco dedans pour un petit peu plus de gourmandise. Voilà, donc ça c'est prêt. Donc ça fait une préparation assez liquide. Hein. Et justement, on va se servir du fichet verseur ou dans l'entonnoir automatique dont je vous parlais tout à l'heure pour remplir nos empreintes. Ça, je vais mettre ça de côté. Voilà, donc ça fait un style pâte à crêpes. Justement, j'y pense aussi, j'ai une recette que si ça vous intéresse, vous me direz, je pourrais vous partager, de blinis. Alors les blinis, au lieu de les acheter tout fait, c'est vraiment rien à faire, c'est une pâte à crêpes aussi, de mémoire, parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, qu'on fait un petit peu poser d'avance. Un peu d'avance et qu'on peut faire en forme de blinis dans les mini tartelettes ou plus gros dans d'autres moules ou aussi en mini Saint-Honoré comme ça. Et on fait, si on fait dans les mini tartelettes, on va pouvoir préparer 30 blinis d'avance en une fois, je veux dire, et du coup réitérer le processus pour en faire 60 ou 90 ou plus en fonction de ce qu'on a besoin. Les blinis, c'est vraiment quelque chose de tout simple et de très facile à faire et rapide. Voilà, donc j'ai mon mélange qui est là,
qui va me permettre de remplir au moins mes 15 empreintes. Et comme il en restera un petit peu, je vais faire dans les petits cubes. Donc ne remplissez pas complètement. Laissez un petit peu de marge sur les bords du moule pour laisser la place à la levure de gonfler un petit peu. Parce qu'on a mis un petit peu de levure. Voilà. Mais remplissez suffisamment parce que comme on a la petite bosse au milieu, si on remplit pas assez, ça risque de faire une épaisseur très très fine sur le milieu et d'être moins sympa. Voilà. C'est sympa parce que les épices colorent un petit peu la pâte, ça fait tout moucheté, c'est très joli. Et la farine complète doit faire une couleur aussi, jouer sur la couleur. Hop, hop, hop. Alors faites attention, quand vous versez avec le pichet verseur, on a toujours un petit temps de décalage et il vaut mieux relever avant d'arriver à la quantité désirée parce qu'après, ça en met un petit peu trop. Le conseil de cuisson pour éviter, comme il y a un petit peu de levure, si jamais on en a mis trop, pour éviter que ça fasse des bosses à la cuisson, je vous conseille de rajouter une toile de cuisson, une sile pâte par-dessus pour que ça reste bien plat et qu'on ait un résultat sympa et pas tout tordu. Voilà, donc ça, je vais mettre ça comme ça. Normalement, il devrait m'en rester une là. Hop, c'est une vieille, mais c'est pas grave. Et je vais attendre que mes cocos soient cuits, mes dacos coco, pour mettre ça dedans. Mon mini cube, il est par là. Vous voyez, en fonction de ce que vous avez comme moule, ou ce que vous prenez comme moule, vous avez la possibilité de faire 48, 96, voilà, beaucoup de préparation en une fois. Bien sûr, il faudra augmenter les quantités de la pâte, mais c'est pareil, là je vous conseille de ne pas remplir complètement parce que sinon ça fait un gros biscuit. Et avec la panna cotta dessus, c'est quand même mieux si c'est pas trop gros à mettre en bouche. Voilà. Allez, encore un. J'ai dû plus remplir que tout à l'heure parce que j'en fais moins. Et je vais pouvoir cuire tout ça en même temps. Voilà. Alors ça, c'est bon. Pareil, je vais mettre ça dessus. Et quoi avec ça? Ça c'est le sucre, c'est pas grave. Hop. Tout en cuisson en même temps sur 2 étages, ça sera nickel. Il reste 5 minutes pour les dacquoises, donc on va attendre un peu. Donc l'idée c'est à la sortie du four, on les met à refroidir rapidement, donc on évite de laisser la plaque alu dessous puisque la plaque alu va garder la chaleur. Donc je vous conseille de l'enlever, de la mettre sur soit une plaque froide sur un plan de travail en verre, suivant ce que vous avez, une plaque en verre pardon, pour que ça refroidisse plus vite. Je vais la préparer. Et idéalement dehors, s'il ne pleut pas, pour que ça refroidisse encore plus vite. Ça, on va vérifier. Et donc, il va nous rester une préparation à faire, c'est le blanc de manger coco. Dès que ça, c'est fini. Alors, je vais vous proposer de préparer vos ingrédients pour le blanc de manger coco. On va avoir besoin de nouveau de gélatine et donc de réhydrater la gélatine dans l'eau froide. Donc là, c'est pas en quantité de feuilles, c'est en grammes. Donc on a 6 grammes de gélatine que j'ai mis là. Donc moi, je les ai coupées en 2, comme je vous disais tout à l'heure, pour faciliter la réhydratation. Et je les mets en quinconce dans mon récipient pour que ce soit plus pratique. Voilà, donc là, 10 minutes. Chef chrono, c'est parti. Ça, c'est OK. Donc, dans la mousse au lait d'amande, si on fait aux amandes, vous allez avoir besoin donc, des 6 grammes de gélatine,
de 150 g de lait, du lait d'amande si vous avez envie, bien sûr, ou du lait standard, de la crème fraîche liquide entière, 200 g, 50 g de sirop d'orgeat, donc le sirop d'orgeat c'est ce qui va donner le petit goût d'amande, et 50 g de poudre d'amande. Moi donc je suis partie sur la version coco, donc j'ai pris de la crème coco, de la poudre de noix de coco, du sirop de canne pour avoir le côté un peu sucré et facile à mélanger, et sinon vous pouvez aussi utiliser du miel ou du sirop d'érable, ça pourra très bien marcher, et de la crème fraîche liquide entière. Voilà, donc pour la préparation, je guette, il reste 2 minutes. Pour la préparation, on va avoir besoin de... Alors, si vous faites aux amandes ou à la noix de coco, vous pouvez torréfier vos poudres à l'avance. Torréfier, ça veut dire passer au four pour vraiment avoir tout le goût du fruit qui va ressortir. Donc, c'est 10 minutes à 180 degrés. Je vous passe cette étape, c'est pas très compliqué et ça nous fera gagner un petit peu de temps. Je réhydrate 10 minutes la gélatine dans l'eau froide et je vais faire chauffer le lait à 60 degrés pour pouvoir y ajouter la gélatine. Alors, il me faut une nouvelle casserole. C'est la grande, mais c'est pas grave. Donc pour la proportion coco et dans la version coco, j'ai un petit peu changé les proportions parce que je voulais pas trop mettre de crème de lactose en fait, donc du coup il y a plus, la proportion est un petit peu différente et il y a plus de coco que de lait standard, enfin que de crème standard. Donc la crème de coco c'est beaucoup plus épais que le lait de coco, donc ça se travaille un petit peu différemment et ça permet une tenue, une mousse beaucoup plus mousseuse, beaucoup plus épaisse. Donc moi je mets 250 g de coco et vous, si vous faites aux amandes, vous mettez j'ai perdu 150 g de lait. Hop. Alors le piège de la crème de coco, c'est un petit peu comme le lait de coco, c'est qu'au fond du pot on a quelque chose de très liquide, mais c'est pas grave, je m'en servirai pour autre chose parce que là je veux vraiment que la partie très épaisse. 250, ça c'est bon. Alors je vais redéménager pour mettre ma plaque. Ça c'est pour faire refroidir les biscuits. Elle est là. Donc je fais chauffer à 60 degrés. Donc vous pouvez bien sûr prendre un thermomètre. Mais c'est juste en fait pour que la crème soit, ou le lait soit assez chaud pour y faire fondre la gélatine. Alors on va éviter de se brûler. Donc surtout, quand vous sortez du four, ne démoulez pas tout de suite. Laissez refroidir un petit peu avant de démouler, sinon ça risque de rester collé au fond du moule, surtout si jamais c'est pas assez cuit. Ensuite, donc on enchaîne sur la cuisson des pains d'épices, donc on remonte son four à 220 degrés. Je vais directement donc enlever ma plaque à lui pour que ça refroidisse plus vite. Et je vais emmener ça dehors pour que ça soit encore plus rapide. S'il pleut pas. Voilà. Alors, donc la crème va être chaude. La gélatine, il reste 5 minutes. Donc je vais baisser un peu ça. Hop, ma recette au voleur.
D'un autre côté, donc on va devoir fouetter, on va devoir monter au fouet ou au robot la crème liquide. Donc comme tout à l'heure, hein, la même chose en pâtisserie, que ce soit pour la chauffer ou pour la fouetter, je vous conseille la crème liquide entière. C'est ce qui marche le mieux. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Et de la même façon, pas allégée du tout. Plus elle est riche en matière grasse, pardon, plus elle va monter facilement. Donc vous pouvez trouver certaines marques La plupart des marques non allégées font des crèmes liquides entières à 30%. Et vous pouvez trouver certaines marques, alors je ne fais pas de pub, hein, mais vous pouvez trouver certaines marques à 35%. Après, ce sont des grandes contenances, donc à vous de vous adapter en fonction des recettes dont vous avez besoin, la quantité nécessaire. J'ai mis mon fouet et mon bol, que ce soit iCooking ou un autre, au frais, parce que vraiment l'idée de fouetter la crème, ça marche encore mieux quand tout est bien froid. Donc là, j'ai dit que moi, j'avais besoin de 100 grammes et vous, si vous faites la version amande, vous aurez besoin de 200 grammes de crème. Voilà, donc ça, on va fouetter ça pendant ce temps-là. Si c'est branché, c'est mieux. Voilà, c'est parti. Alors surtout, ne battez pas trop votre crème trop épaisse, sinon on va faire du beurre et c'est pas du tout le but. J'en profite pour enfourner mes pains d'épices. Donc les Saint-Honoré et les cubes. Pendant, je reviens, 12 minutes. Alors pour avoir testé pour vous, les cubes sont un petit peu plus épais, donc je vous conseille de les cuire un petit peu plus que les 12 minutes, on va dire 15 minutes, comme ça on sera sûr qu'ils seront bien cuits. Donc ça c'est bon, la gélatine, il reste 2 minutes. Je vais préparer donc mes autres ingrédients, pardon. La gélatine, la crème montée. Je vais vérifier ma crème. Tout va bien. Je vais avoir besoin de ça, donc là j'ai 25 grammes et 50 grammes de coco. Hop. Toujours pas de questions? C'est cool. Alors j'éteins ma crème qui cette fois est bien chaude, bien homogène. Ça, je vais voir ma crème. Quelques petites secondes. Ok. Alors, je vais demander. Donc la première étape, une fois que la crème ou le lait sont bien chauds, on rajoute la gélatine essorée, bien essorée, dans la préparation bien chaude pour la faire fondre. Et ensuite, on ajoutera la poudre d'amande ou de coco et le sirop d'orgeat ou le sirop de canne. Hop. Il reste 9 secondes. Donc je vais essorer ma gélatine, on va dire que c'est bon. Voilà, c'est fini. Essorez bien, hein, comme tout à l'heure, pour laisser le moins d'eau possible.
N'oubliez pas une feuille au fond du récipient, ce serait dommage. Donc pareil, comme tout à l'heure, si vous souhaitez, vous pouvez aussi faire la préparation à l'agar-agar. Je vous mettrai les proportions. Sachant que l'agar-agar, donc si vous ne connaissez pas, ça ne s'utilise pas du tout de la même façon. Il faut faire bouillir la préparation au moins 3 minutes avec l'agar-agar pour activer le pouvoir gélifiant. Donc c'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est bon. Je vais transvaser dans autre chose pour refroidir un peu ma préparation, si j'ai encore le récipient propre. Tac. Mon support, il est là. Voilà, donc dès que vous avez, dès que j'arrive pas à parler. Dès que la gélatine est bien fondue, vous pouvez refroidir votre préparation. Donc vous avez plusieurs possibilités. Soit vous ne faites chauffer que la moitié du lait et vous gardez l'autre partie froide pour le refroidir plus vite, ce que j'ai pas fait. Vous pouvez faire un bain-marie d'eau froide ou un bain-marie de glaçons pour refroidir encore plus vite, ou attendre. Mais bon, ça dépend de si on est pressé ou pas. Voilà. Et surtout, on ne va pas mélanger la crème fouettée dans la préparation chaude, sinon ça ne va pas marcher du tout. On va attendre quelques minutes. On a les petits biscuits à démouler, le moule à laver entre-temps de toute façon. Donc là, je vais rajouter, pour refroidir également, mon sirop d'orgeat si je fais aux amandes, ou mon sirop de canne, mon miel ou mon... Qu'est-ce que je vous ai proposé? Mon sirop d'érable, si on est sur la version coco. Après, c'est pareil, hein, si vous n'aimez pas le sirop d'orgeat, pour la version amande, vous pouvez remplacer par ce qui vous fait envie. Donc, quelque chose de sucré. Il pleut, je vais faire attention à ça. Et je rajoute ma poudre de coco ou ma poudre d'amande. Donc on avait 50 grammes, torréfiés ou pas, que je rajoute dans ma préparation. J'avais pesé avant. Hop. Voilà. Donc ça déjà, ça va permettre à ma préparation de refroidir un petit peu. Pour la crème fouettée, ne la fouettez pas trop longtemps à l'avance parce qu'elle risque de... avec la température ambiante, ou vous la remettez au frigo, mais sinon elle risque de redescendre. Hop. Alors, on va vérifier quand même la température pour ne pas faire de bêtises. Pas plus que 30 degrés en tout cas. Si vous avez besoin d'un super thermomètre au catalogue, ça peut être une petite idée de cadeau de Noël très sympa pour les apprentis pâtissiers ou pâtissières. Je vais chercher mes biscuits. Hop, je ne vais pas vous cacher tout ça. Alors, pareil, pour le démoulage, je vais les poser par ici. J'en ai encore une, ça tombe bien. Il est bien là. Donc, vous décollez les bords du moule et tout simplement, voilà, on a notre petit biscuit. C'est encore un petit peu chaud, mais ça va. Ça se démoule bien. Surtout si vous le faites dès la sortie du four, ça risque d'être beaucoup plus fragile, beaucoup plus cassant. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de faire refroidir avant. Voilà, et donc là, je vais être obligée de vous abandonner quelques minutes pour nettoyer mon moule, puisque je vais verser ma mousse dedans et il faudrait qu'il soit bien propre, parce que là, sinon, ça ne fera pas joli. Donc pendant ce temps, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez fouetter votre crème.
Et je vais en profiter, coucou, je suis là, pour vous montrer le séchage d'un moule. Je suis sûre que vous l'avez déjà vu, mais au cas où, on ne sait jamais. Alors, donc j'ai lavé mon moule, je le prends un torchon, idéalement en microfibre, pour éviter d'avoir des petites peluches dedans. Et je vais rouler directement mon moule dans mon torchon pour qu'il récupère, enfin que le torchon, pas le moule, récupère toutes les petites gouttes d'eau. Et pour être sûr que toutes les petites gouttes d'eau soient bien tombées, je peux trouver quelqu'un à punir ou le tortiller comme ceci. Voilà, c'est surtout important quand vous avez des moules comme les moules, les petits cannelés, les choses comme ça, des moules avec des empreintes nombreuses et assez profondes, ça vous évite de les essuyer une par une. Après, si vous avez le temps, la petite astuce aussi, c'est de le remettre dans votre four tiède. Ça permet à ce qu'il finisse de sécher avant de le ranger. Alors, je finis d'enlever ce que je me suis dépêchée, j'ai pas tout bien nettoyé. Je surveille mes pains d'épices, il reste 2-3 minutes, c'est parfait. Et ma panna cotta, non c'est pas une panna cotta, mon blanc manger est un petit peu chaud. Donc je vais accélérer le refroidissement avec un peu d'eau froide. Faites bien attention à ce que votre moule soit bien propre pour justement avoir une finition très jolie. Après, on peut camoufler, s'il y a des choses à camoufler après avec de la noix de coco râpée, de la poudre d'amande ou de la poudre d'or ou de la petite déco qui fera très festif, hein, si jamais vous avez eu des petits incidents de démoulage. Voilà, on est très bien. Je vais remettre ça sur une plaque à alu. Et je vais refroidir ma mousse. Toujours pas de questions? Ah, tu n'hésites pas à les maltraiter. Ah oui, les moules, oui. J'ai personne à fouetter, mais au cas où, éventuellement, ça peut être l'idée. Hop. 40 degrés, c'est un petit peu chaud. Je vais chercher pour refroidir. Alors l'avantage de travailler avec des récipients en inox, c'est que c'est très conducteur de la chaleur ou du froid. Donc c'est idéal pour refroidir ou réchauffer vos préparations. Donc là j'ai fait un bain-marie d'eau froide avec quelques glaçons et je vois les degrés baisser au fur et à mesure. N'attendez pas non plus trop longtemps que votre blanc manger soit trop froid parce que la gélatine va se mettre en action et du coup pour incorporer la crème fouettée ça sera un petit peu plus compliqué. Donc faites attention à ça aussi, ni trop chaud ni trop froid. Idéalement en dessous de 30 degrés c'est bien. On va dire température ambiante, mais à partir de 29 et quelques degrés c'est très bien. Alors ça, est-ce que c'est cuit? On vérifie. Ça me paraît pas mal. Je vais rajouter 2 minutes. Comme ça on sera sûr. Et après vous pouvez laisser dans votre four le temps que la cuisson se termine un petit peu. Et surtout pareil, ne démoulez pas, comme c'est un biscuit assez moelleux, ne démoulez pas tout de suite à la sortie du four. Moi j'attends que ça soit quasiment refroidi pour démouler.
32. Vous voyez, je suis passée de 44 à 32 en quelques minutes. C'est vraiment, vraiment très rapide. Et donc, je vais quand même vérifier ma recette pour ne pas faire de bêtises. Monter la crème liquide en crème montée, puis incorporez-la dans le mélange froid. Donc, eux, ils disent même dans le mélange froid. Pour éviter les différences de température. Mais là, on va être bien. Encore 2-3 minutes. Et ensuite, donc, je vais remplir mon moule, mon empreinte, enfin chaque empreinte avec mon blanc manger. Et je vais juste déposer ma petite dacquoise par-dessus en l'enfonçant un petit peu avant de mettre au congélateur. Et donc, je ne sais plus si c'est pour celle-ci ou pas, mais de la même façon, vous pouvez les préparer d'avance et les garder au congélateur. Vraiment sans aucun problème. Moi, comme nous ne sommes que deux, même si nous avons des invités, j'en fais toujours un peu plus. Et du coup, j'ai toujours un ou deux petits desserts sympas à sortir du congèle. Au cas où, à l'improviste, s'il y a des invités qui arrivent ou si on a envie d'un petit dessert. Voilà, donc là je suis en dessous de 30 degrés, c'est parfait. Je vais récupérer. J'ai pas goûté le foie gras, mais là, ça c'est pas mal. C'est pas trop sucré. Donc si vous aimez les choses vraiment très sucrées, vous pouvez augmenter un petit peu la proportion de sucre. Là, on n'a vraiment que le sirop de canne qui sucre. Par contre, le biscuit, lui, va être relativement sucré puisqu'on avait du sucre glace et du sucre. Donc, ça fait vraiment un équilibre, moi, que j'aime, qui est proposé comme ça aussi dans la recette. Donc, à vous de voir si c'est pas assez sucré pour vous. Après, franchement, pour un dessert, c'est largement bien. C'est vous qui verrez. Et si vous le faites dans des autres moules, bien sûr, adaptez les proportions. Donc, je vous rappelle que ce soit sur le site, sur la boutique Guy de Marle ou dans le catalogue papier ou numérique, vous avez la contenance de chaque moule et la contenance de chaque empreinte. Donc, vous pouvez, si vous avez des petits soucis de mathématiques, demander à un ami, mais sinon faire une règle de 3 pour adapter toutes les recettes au moule qui vous convient. Donc là, je vais rajouter ma crème en 2 fois. Pour ceux qui ne veulent adapter cette recette sans lactose ou sans gluten, alors sans gluten c'est simple parce qu'il n'y a que 10 grammes de farine dans les dacquoises, donc vous pouvez la remplacer par de la maïzena ou une autre farine sans gluten, il n'y a aucun souci. Et pour la version sans lactose, donc soit vous faites tout au lait d'amande et à la crème d'amande au lieu de la crème liquide, la crème de vache, on va dire. Et pour la version coco, c'est pareil, vous pouvez tout faire au lait de coco et à la crème de coco. Après, vous n'aurez pas forcément un rendu aussi mousseux sans lactose forcément, puisque c'est le gras du lactose qui va faire que, enfin du lait, de la crème qui va faire la mousse, l'épaisseur de la mousse. Voilà. Vous voyez, donc ça se mélange bien, ça tranche pas, parce qu'on est quand même sur des températures qui vont bien ensemble. Et là, je vais juste remplir. Alors là, j'ai pas besoin de poche à douille, hein, le pichet verseur, ça pourrait marcher, mais forcément, il est à laver. Donc là, je vais juste remplir à la louche aussi, c'est pas mal. Si vous avez la petite louche Guy de Marle ou une autre, c'est top. Donc vraiment, je fais attention à bien aller au fond. Le cul de poule permet justement d'avoir accès facilement à tout le fond de la préparation pour avoir un mélange assez homogène. Donc il y a des petits grains, des petites bosses, c'est normal puisqu'on est sur de la noix de coco. Avec l'amande, ça fera pareil. Et je vais remplir les empreintes. Tac. Ça, je vais sortir ça parce qu'après ça va être too much. Je ne vois plus rien. Sans se brûler.
Ok. Alors, remplissage. Donc, vous commencez par mettre une louche dans chaque empreinte. Donc la préparation est suffisamment liquide pour bien aller se mettre dans tous les coins, dans toutes les pointes du flocon. Donc ça c'est top. Alors, de la même façon, si jamais vous voulez en faire plus, donc ce que je vous conseille, c'est soit d'avoir plusieurs moules, des moules différents ou un moule plus gros pour doubler la recette. Si vous voulez utiliser le même moule pour 2 fois la recette, il faudra faire 2 fois la préparation. Sinon, avec la gélatine, vous n'aurez pas le temps de faire prendre au froid et de refaire la deuxième fois. Donc, attention à ça. Voilà, donc j'ai pas tout mis parce que je me réserve une partie de la crème pour faire dans des petits moules. Parce que j'ai un marché de Noël demain. D'ailleurs, ceux qui sont à côté de chez moi, je vous y invite à Tille, à la ferme des 3 petits canards. Et je voudrais en présenter quelques-uns comme ça. Donc en fait, il suffit après de poser son biscuit comme ceci et d'appuyer un petit peu pour qu'il s'imprègne dans la mousse. Vous pouvez aussi le mettre du côté joli et vers l'extérieur, même si on ne le verra pas forcément. Mais on peut cacher le côté un peu granuleux, comme ceci. Hop. Tout simplement en appuyant. Hop. Voilà, c'est nickel, c'est très beau. Et donc là, suite à ça, on est parti pour au moins 3h30 de congélation pour avoir une prise complète de la mousse et un démoulage parfait. Ensuite, il suffira de démouler, de sortir le moule et de démouler quand c'est bien congelé. Voilà. Oui. J'essaye, j'essaye, mais bon, après j'ai les bons ustensiles, j'ai tout ce qui va bien pour travailler comme si j'avais 4 mains. Et je pense que j'ai respecté presque mon timing. Donc, 3h30 au congélateur. Après, ce que je vous conseille, donc si vous pouvez les faire la veille, c'est top. Vous les faites la veille au soir, vous les mettez au congélateur et le lendemain matin, tranquillement, vous les démoulez bien congelés et vous les mettez directement sur votre plat de service ou sur une sile-pâte au frigo pour qu'il décongèle toute la journée. Moi, j'ai un réfrigérateur qui est très froid, qui est entre 3 et 5 degrés. Donc, je préfère les sortir le matin et attendre, si c'est pour le soir, qu'ils décongèlent tranquillement toute la journée. Si vous les laissez à température ambiante, en quelques heures, c'est décongelé. Je vais mettre ça au congélateur et je reviens tout de suite. Voilà, donc je vais me dépêcher, après vous avoir dit 2 petites dernières choses, de mettre ça dans un autre moule. Je vous montrerai le résultat plus tard. Je pense que j'ai rien oublié. Le démoulage de mes petits biscuits, je vais attendre qu'ils soient un petit peu plus froids et je vous montrerai ça aussi. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie de regarder en replay si vous le faites. Et surtout, si vous faites les recettes, je veux bien un petit retour. Je veux bien voir vos photos, surtout si vous faites dans d'autres moules. Ça peut être sympa de voir vos idées, de voir le résultat. Si vous avez des questions, je serai là pour y répondre, pas de souci. Si vous avez besoin de matériel, de moules, de cadeaux de Noël, allez surfer sur la boutique, il y a plein d'idées sympas. Et puis voilà, donc le prochain rendez-vous, c'est mercredi matin à 10h30 pour l'atelier bûche. J'ai déjà publié les ingrédients.
j'ai publié aussi sur le groupe une recette, puisque j'avais fait un petit sondage pour savoir vos préférences. Donc, ce qui est ressorti, c'était la bûche chocolat framboise qu'on a faite déjà en atelier l'année dernière. Donc, je vous ai juste partagé la recette et la vidéo, parce que pour une fois, ça ne sera pas moi, ça sera le chef Laurent de chez Guy de Marle qui va vous guider et qui va vous montrer comment faire une super bûche super facilement. Si vous avez besoin de matériel pour faire votre bûche, dépêchez-vous parce que il est encore temps de commander. Vous pourrez avoir votre matériel dans la semaine prochaine si vous commandez ce week-end et avoir le temps de préparer vos bûches. Une petite chose importante que je redirai mercredi, c'est que on est à moins d'un mois de Noël. Si je ne me trompe pas, on est à 20 jours de Noël. Donc vous pouvez déjà faire vos bûches, vous pouvez déjà les mettre au congélateur et avoir juste à les démouler le jour J ou la veille en fonction de quand vous voulez la manger. Donc ça c'est top, c'est pratique. Et si vous avez besoin de renseignements de votre conseillère préférée ou de passer une commande, faites-moi signe, je vous indiquerai tout ça comme d'habitude. Je vous fais des gros bisous, merci à tous, je vous souhaite un délicieux week-end. Et puis pour ceux qui sont dans le coin, si vous voulez venir nous faire un petit coucou demain, c'est à Thiel, à la ferme des 3 petits canards gras. Voilà, allez à bientôt, bye bye.